Coucou les amis, le Viking fragile en direct des vacances. Enfin en différé pour vous, mais moi en direct. Je suis en Vendée, à la Tranche-sur-Mer. Et je faisais une petite vidéo pour vous partager deux petites choses en fait. La première, c'est pour vous parler de la moto, la R1250 RS. Parce que j'ai fait un peu de route avec, puisque j'ai fait Paris-Poitiers, la Tranche-sur-Mer, etc. Donc j'ai roulé un petit peu et ça m'a permis comme ça d'avoir un petit peu de recul par rapport à cette moto sur la route et sur des trajets un peu plus longs, notamment avec de l'autoroute et tout. Donc ça confirme ce que je pensais. Cette moto est une vraie routière dans le sens où elle avale les kilomètres sans broncher. Bon, ça c'est pas une surprise, c'est un moteur de 1250 cm3, donc c'est des gros moteurs avec des grosses reprises, des gros couples. Donc pour faire de la route ou de l'autoroute, c'est génial parce que vous tournez à peine la poignée, que vous dépassez les gens. Enfin, c'est là-dessus, c'est vraiment nickel. Ensuite, point de vue confort, ça reste une moto un peu moins confortable, on va dire, que certaines motos plus droites, puisque on est un petit peu sur l'avant, ce qui n'est pas vraiment un problème pour moi, parce que lorsque je conduis sur autoroute, en fait, vous êtes un peu en avant, mais en fait, comme vous avez une prise d'air sur le torse, ça vous pousse un peu vers l'arrière, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas les bras en tension comme ça peut l'être en ville. Donc lorsque vous faites de la route, finalement, l'air vous porte un peu et vous n'avez pas cette sensation de fatigue. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là-dessus, nickel. Vraiment, rien à dire. Moi, la position, ça me va. Pas eu trop mal au cul non plus. La selle est assez confortable. Évidemment, on a envie de faire des pauses de temps en temps. C'est normal à moto et même en bagnole de toute façon. Mais sinon, il n'y a pas de grosse fatigue comme j'ai pu le ressentir lorsque j'avais fait des gros trajets en street. Et notamment au niveau des jambes. Parce que au niveau des jambes, je suis pas du tout dans une position dure. Et au niveau des genoux, j'ai pas mal. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que des fois ça peut être pénible, on a envie de tendre les jambes et tout. Quand on commence à avoir mal aux jambes à moto, c'est compliqué, et là pas du tout avec celle-là. La position est assez confort. J'avais évidemment, là je suis pas équipé parce que je fais de la je fais de la petite ville de rien du tout. Je ne m'équipe pas forcément et c'est pas bien. Pour faire la route, évidemment, j'étais équipé, j'avais les bottes, j'avais l'airbag et tout. Et avec les bottes moto, c'est nickel, quoi. On n'a pas de fatigue, on sent pas de vibration de moteur, les chevilles sont bien maintenues, les pieds sont maintenus. Donc du coup, on n'est pas fatigué, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La prise au vent. La prise au vent, elle est quand même assez importante sur une moto comme celle-là. Surtout que moi, j'aime pas. Alors, on peut relever la bulle en fait en la relevant. Effectivement, elle va vous protéger beaucoup plus au niveau du torse. C'est vrai. Mais par contre, moi, je trouve que ça envoie un peu de turbulence dans le casque. C'est assez désagréable et je préfère finalement avoir la prise au vent directe sur le casque. Ça fait moins de turbulence qu'avec la bulle. C'est étonnant. Je me fais pas ce délire là de mettre la bulle ou autre, voilà. Mais c'est pas, franchement, c'est pas un vrai sujet. Je trouve qu'il y a quand même une protection. Le carénage vous protège quand même un petit peu, ce qui fait que c'est assez cool, quoi. Donc sinon, c'est tout. Voilà. Pour la route, je vous dis, je suis agréablement surpris. C'est quand même une moto confortable, un moteur très agréable. Au niveau consommation, si vous roulez à 110 par exemple, vous allez faire une route très économique parce que en réalité elle consomme que dalle à 110. Dès que vous tapez 130, là vous voyez que ça commence un petit peu plus à monter. Et puis alors quand on fait les petites pointes, des fois on monte à 170, 180 pour dépasser, des fois ça peut arriver. Et là vous voyez vraiment votre jauge qui vous annonce que les nombres de kilomètres restants sont plus du tout les mêmes. Et donc, voilà, c'est une moto quand on tape pas dedans. Mais ça c'est un peu toutes les bécanes. Mais c'est un vrai chameau quand on roule à 110. Par contre, elle a tendance à taper un peu en conso lorsque l'on tape dedans. Bon, ça c'est pas une surprise. Voilà. Bon, sinon, je vais vous emmener là. En fait, je vais faire un truc, un quart d'heure d'ici. Donc je vais vous emmener directement là-bas. Il y a un truc qui s'appelle l'Aiguillon après la Tranche et la Faute. Pour ceux qui connaissent un peu la Vendée, là en fait, on est dans le petit golfe là, en face de l'île de Ré. Et alors la Vendée c'est sympa, mais alors par contre vous voyez c'est ça, c'est très plat avec des lignes droites, donc c'est assez peu intéressant en bécane, on va pas se mentir. Bon, c'est pépère, vous roulez pépère, voilà, c'est des petites routes, en plus tout est limité à 80 ici, donc jamais trop d'excès, c'est sûr. Mais c'est pas des routes sinueuses, il n'y en a pas beaucoup, un petit peu dans la campagne j'ai été me balader. Mais sinon la Vendée pour ça c'est pas tellement une terre de moto. D'ailleurs il y en a assez peu, je suis très surpris, je suis un des rares motards dans le coin.
J'en vois assez peu. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Mais ça m'étonne pas. Hein. Vraiment, c'est pas une terre de motards parce que les routes, bah voilà, c'est un peu chiant. On s'y emmerde vite. Par contre, c'est très pratique d'avoir la moto quand on est dans des villes comme ça. Et ouais, donc c'est quand même assez plat. Mais par contre, c'est pratique parce que quand il y a du monde comme là en plein été, parce que ça, c'est des zones en fait, la Tranche-sur-Mer, il n'y a personne l'hiver et c'est blindé l'été. Et ben quand c'est blindé, vous êtes bien content d'avoir la moto parce que bah, pour pouvoir aller se garer près de la plage, aller faire une course ou autre, vous passez partout. Donc c'est l'avantage d'avoir un deux roues ici. Mais au niveau fun de route, il y a quand même beaucoup mieux. Là, je vais vous faire un petit plan au drone pour finir cette vidéo. On va voir un petit peu ce que donne l'aiguillon. On m'a dit c'est assez joli, c'est une sorte de pointe et il y a des trucs assez sympas à voir. Donc je vais voir vite fait avant de retourner déjeuner. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on prend la faute par la côte. Donc la tranche, la faute, c'est en dessous des Sables d'Olonne. Ceux qui connaissent pas la Vendée. Voilà, l'Aiguillon-sur-Mer, donc c'est un peu plus loin, c'est après. Je ne connais pas du tout. Il fait pas très beau aujourd'hui, pourtant on a un super temps depuis qu'on est arrivé. Il faisait très chaud, canicule hier. Mais là c'est un peu nuageux, mais ça va se relever après. Mais tant mieux parce que là on est à 25 degrés, ça du bien, parce que hier 35, 36, c'est chaud. Jusqu'à même 38 me disait un pote dans les terres. Ici c'est le climat océanique. Donc en fait vous avez quand même l'océan qui régule un peu la température. Et ça explique aussi que tout ce qui est plantes, fruits et légumes, etc. ont de l'avance par rapport à d'autres zones. Si vous êtes en Seine-et-Marne, bah, ça pousse avec 5 semaines d'avance, m'expliquait un pote hier, Jean-Luc. Parce qu'en fait, l'océan en fait, sert de régulateur, de climatisation ici. Et en fait, bah, les hivers sont plus doux et les étés plus frais. Voilà. Mais comme l'hiver est plus doux, bah, il y a une reprise, si vous voulez, des plantes plus tôt. Ça, je ne savais pas. C'est le paradis des campings ici. Hein. Paradis des campeurs. C'est marrant, les campings maintenant, c'est devenu... c'est rare de voir des tentes maintenant. Hein. C'est des champs de bungalows. Et oui, le prolo veut du confort. Voilà, donc la faute. Commune de l'Aiguillon. Presqu'île, la presqu'île de l'Aiguillon. Donc on va voir, on va essayer. Normalement, j'ai mis le GPS pour aller le plus loin dans la presqu'île. Camping Paradis. Ça se trouve c'est tourné là, Camping Paradise, non? Camping Paradis, c'est pas une série à la con ça? C'est très mignon aussi la faute sur mer. C'est des petits pavillons, ce qu'on se disait hier, c'est très plat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vieux retraités qui viennent là, il n'y a que des maisons de plein pied quasiment. Comme ça ils n'ont pas monté un étage. Ça sent la pizza, hein. La mairie. La moto a toujours autant de succès, hein. On est dans un camping, là, on a le bungalow dans un petit camping à la Belle Henriette. Ce matin, quand je partais, il y a un petit mec qui est venu me parler, qui aurait bien aimé passer son permis, il a 70 ans. J'ai dit, mais il est jamais trop tard, hein. C'était son rêve, mais apparemment, son père n'a jamais voulu qu'il passe son permis moto. C'est un drame, ça, hein. Mais je comprends, moi qui ai un fils, c'est pas évident c'est pas évident, et en même temps, il faut faire confiance, hein. Et puis voilà, et puis bien expliquer les dangers de la route. Mais il y en a qui passent comme ça toute leur vie à côté de leur passion parce que bah, les parents n'ont pas voulu. Sympa ces petites maisons ici avec les volets bleus et tout, c'est typique, typique du coin. C'est très sympa. Donc là on doit être en train d'avancer dans la presqu'île, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai la priorité, c'est pour ça qu'il s'arrête. Merci. Sympa, c'est très boisé ici. C'est vert, regardez, t'as une petite maison là au milieu des arbres, non loin de la mer. Franchement, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est, on s'y sent bien, on dort très bien ici parce que les nuits sont fraîches malgré que les journées soient chaudes. J'aime bien ce contraste qui fait que tu dors bien. C'est une moto agréable pour cruiser comme ça, rouler au couple. Elle est très confort, c'est sympa. Petits endroits pour manger là sous les arbres. C'est vrai que c'est sympa. Je crois que c'est de ça de parler Jean-Luc. Tu peux venir pique-niquer tranquillou, au frais. Ah ouais, t'es ouvert ici, hein. Regarde les mecs. T'as un petit terrain là, tu fous ta caravane. Site naturel de la Pointe d'Arcet. Je crois que c'est là où on va. C'est joli. Il y a un truc de tir à l'arc. Excellent.
Putain, moi je déteste les trucs en terre comme ça. Allez, Pointe d'Arcet, on va aller jeter un œil. À tout de suite. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo au drone vous aura plu. En tout cas j'ai trouvé que c'était très joli. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Finalement l'absence de soleil parfois, bon on peut se dire ça rend les couleurs un peu ternes et tout, mais je trouve que c'est pas désagréable au final, c'est assez joli. Donc voilà, si vous passez dans le coin, si vous êtes à la Tranche ou à la Faute, ça vaut le coup d'aller voir la presqu'île d'Aiguillon. Et si vous avez un drone, vous voyez du ciel, c'est tout de suite très joli. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bientôt là, il faut que je bosse sur l'épisode 2 de la Corse. Il y aura encore plus de contenu dans l'épisode 2 parce que c'est là où il s'est passé le plus de trucs. Il a fait beau avec des paysages encore plus beaux, donc l'épisode 2, il faut que je bosse dessus. J'ai commencé, mais je vous avoue, j'ai un peu la flemme, je suis en vacances. Là, c'était une petite vidéo comme ça pour parler de la moto, vous montrer un petit paysage sympathique. Voilà, je partage un petit moment. Je vous souhaite à tous de joyeuses vacances, ou pour ceux qui ont repris, un bon courage. Voilà. Et puis je vous dis à ciao, bye bye, salut les gars. C'est joli.